Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient commencer quelque chose, mais qui attendent toujours le bon moment. Elles se disent, je le ferai quand je serai prêt. Mais en fait, ils se disent souvent, quand il faut prendre plus de confiance, alors du coup, ils attendent, ils attendent. Et quand ils se disent qu'ils vont faire les choses, en fait, quand les gens, par exemple, ils vont se dire qu'ils me jugeront moins, mais le problème, c'est que parfois, ce moment parfait n'arrive presque jamais, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et à force d'attendre, tu peux passer des semaines, des mois. Par contre, juste une petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo à un max de personnes. Si vous ressentez la même chose, n'hésitez pas à me proposer des idées dans les commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Puis on est parti pour la vidéo. Let's go, on est reparti. Donc du coup, je vous parlais du problème que parfois ça n'arrive forcément presque jamais. Mais à force d'attendre, en fait, quand vous attendez, le truc c'est qu'on peut passer des moments où des gens, ou même des semaines, des mois, même des façons de vraiment dire les choses, que ce soit, comme vous dire, parfois même des années, ça peut être en fait plusieurs choses. Et le fait de garder une idée dans ta tête sans jamais vraiment le dire, sans jamais le vivre réellement, sans jamais exposer ta passion, sans jamais vraiment aimer en fait si tu veux réellement ta passion. Donc c'est pour ça aussi c'est mon thème de cette vidéo. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé, ça fait vraiment plaisir. Et après sinon, je vais vous parler aussi d'un truc. Moi je pense que ce qui bloque beaucoup de gens, ce n'est pas forcément le manque de talent. C'est surtout le fait de ne pas forcément non plus avoir le manque d'envie, si vous voulez, de faire vraiment la passion, d'aimer ce qu'on fait, réellement la passion comme moi je fais sur YouTube. Donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo et ça me fait réellement plaisir de le dire en vidéo. Voilà, vous voyez, je suis content de le dire, ça me fait sourire. Donc voilà, sérieusement. Et c'est surtout le fait de vraiment trop réfléchir parce que quand on réfléchit trop, bah après on est souvent un petit peu de tête en l'air, on sait pas trop ce qu'on fait, on a un petit peu de prendre confiance, on a un petit peu honte. Le fait de trop réfléchir avant même d'avoir essayé. Donc je vais vous parler du coup dans cette vidéo. Donc j'ai envie de parler de ça, pourquoi on repousse ce qui pourrait nous faire avancer et pourquoi commencer, même imparfaitement en fait, peut déjà changer beaucoup de choses en soi. Donc j'espère que la première partie vous a plu, on continue sur la prochaine vidéo, ok? À tout de suite pour la suite, let's go. On arrive à la partie 2, du coup, pourquoi on repousse ces choses? Alors, je pense qu'on repousse souvent les choses parce qu'au fond, on va être sûr de soi-même, on va être sûr que ça va marcher, qu'on va se dépasser soi-même, qu'on peut réellement avoir la volonté de faire des choses, surtout dans notre vie, et de vraiment se dépasser soi-même, surtout qu'il y a des moments compliqués, surtout quand on a des décès, surtout quand on a des personnes qu'on perd, des personnes vraiment chères et qu'on aime vraiment dans notre vie, ça peut vraiment être triste. Je peux comprendre. Donc le fait d'être sûr de ne pas vouloir se tromper, d'être sûr que les gens vont comprendre ce que vous voulez transmettre ou ce que vous voulez vraiment donner de votre avis personnellement. Et on va être sûr de ce qu'on va servir à quelque chose aussi. Parce que c'est très important d'avoir aussi cette idée dans sa tête, ce plan d'action aussi. Mais dans la vraie vie, la seule chose qui compte en fait, c'est que tu ne peux pas toujours avoir cette certitude avant de commencer quoi que ce soit. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. En tout cas, si c'est compliqué, vous pouvez me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Ok, donc vous pouvez me le dire. On reprend directement. Donc là, on va arriver du coup au truc. Parce que si tu attends d'avoir toutes les réponses avant d'agir, tu risques de ne jamais bouger. Tu vois? Et c'est souvent ça qui te bloque. Ce n'est pas qu'on n'est pas capable de faire des choses, qu'on n'est pas capable de faire réaliser des objectifs, quoi que ce soit dans ta vie, que ce soit même juste aller faire tes devoirs, faire des choses concrètes, faire des choses que tu aimes. Et le truc, c'est que souvent, voilà, on fait référence, que ça nous bloque, que ça nous permet de pas vivre. Mais en fait, le truc, c'est que c'est juste qu'on va être rassuré, qu'on va être vraiment, avant même d'avoir essayé, quoi. Avant même d'avoir essayé, on va être rassuré. Et ça, c'est du courage, ça demande du courage, je peux comprendre. Mais ce n'est pas d'être sûr de soi dès le début. Vous voyez, sur YouTube, moi par exemple, j'étais pas sûr de moi. Mais pourtant, regardez la preuve, j'ai lancé une chaîne YouTube, je fais du contenu réflexion, je réfléchis à mes propres idées, même si j'ai un téléphone à côté. C'est quand même des choses qui me sortent dans la tête, c'est concret, c'est des choses réalistes, c'est du passé, c'est du vécu. Donc toutes ces choses-là, en fait, je les tourne en vidéo et c'est ça en fait qui me permet de créer une identité autour de YouTube. C'est pour ça que je fais. Donc voilà pourquoi le courage, j'ai du courage pour faire aussi ces vidéos. Parce qu'il faut être courageux pour se montrer, pour tourner des vidéos, pour parler. Et ça, c'est des choses aussi à savoir, surtout quand on est sur YouTube. Ben, par exemple, moi j'étais un débutant, j'ai fait 1000, 2000 abonnés facilement avant. Et vu que là je suis à 1500 d'ailleurs, merci beaucoup pour les 1500 abonnés, ça fait trop plaisir. Vraiment, je sais pas comment vous remercier, je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour vous remercier, mais ça fait énormément plaisir. Donc voilà. C'était juste une parenthèse pour ça, parce que je préfère dire en fait des extraits dans ma vidéo de ce que moi je pense. Comme ça, vous savez un petit peu, vous me connaissez un peu. Toutes les personnes qui savent pas qui je suis,
qu'est-ce qu'il fait comme contenu, comme ça vous connaissez un petit peu plus. Et si jamais vous passez cette vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me permettra de faire d'autres vidéos sur ce sujet-là. Si vous avez des idées, encore une fois, n'hésitez pas à me dire. Tout simplement, la team. Donc là, la team Pixon continue sur le courage. Donc on va toujours parler, ce n'est pas d'être sûr de toi, c'est dès le début en fait, faut commencer. Vous voyez, c'est dès le début. Mais le courage, c'est de faire un premier pas même quand tu n'es pas encore totalement sûr de toi, tu vois. Parce que si tu attends d'avoir toutes les réponses avant d'agir, tu risques de ne jamais bouger. Donc on arrive là à la partie 3 du coup. Pareil, donc par rapport au titre de la vidéo, tu oses regarder tout ce que tu penses, tu oses garder. À bientôt pour la prochaine. Ok, on continue la team. Ok la team, on arrive du coup à la fin de la vidéo. Donc à la fin de la vidéo, je pense que je vais vous dire quelque chose que je pense, ok, que c'est là qu'il faut comprendre quelque chose. Vous allez voir, vous allez écouter attentivement. Commencer, ça ne veut pas dire réussir directement, attention. On pense que tout le temps, commencer, ça veut dire réussir, pas forcément. On peut aussi échouer ou réussir, évidemment. On peut pas réussir directement, mais commencer, ça ne veut pas dire être parfait. Commencer, ça veut juste dire que tu arrêtes de laisser ton idée uniquement dans ta tête. Tu vois, vous voyez par exemple l'idée de ma chaîne YouTube, c'était une idée que j'avais avant. Voilà, je sais pas si vous en avez parlé dans les dernières vidéos, ceux qui regardent souvent mes vidéos, j'avais parlé qu'il y a un an et demi, j'avais toutes ces idées dans ma tête et je savais pas comment m'exprimer, comment montrer, comment réellement faire des choses concrètes. Donc là, du coup, c'est pour ça que dans ces vidéos que je tourne depuis 4 mois à peu près, je montre réellement ce que je pense et mon évolution aussi parmi d'autres. Parce qu'il n'y a pas que cette vidéo forcément. Il y a d'autres idées que j'avais, je pouvais pas forcément le montrer parce que soit j'avais honte, soit j'étais gêné. Mais là, du coup, moi, il y a plus de facilité parce que les sujets, j'y réfléchis énormément. J'essaie de trouver des idées. Ça me permet de vraiment me récolter un max d'idées pour faire une vidéo. Et ça qui me plaît. Voilà, la façon de créer, monter. Toutes ces choses-là, en fait, ça m'intéresse. Vous voyez, juste la création, monter des vidéos, la confiance en soi. Et ça, c'est des trucs que moi, j'ai appris, genre, il y a peut-être un an et demi. Voilà, je vous dis honnêtement. Avant, comme ça, je faisais des vidéos, mais tu vois, j'étais pas forcément intéressé, pas plus que le contenu que je fais régulièrement aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que vraiment, vous, si vous voulez vraiment faire des vidéos, créer quelque chose, pas forcément comme moi, pas forcément dans mon identité, mais si vous voulez vraiment trouver un sujet, trouver une niche, si vous voulez, c'est une idée importante de contenu. Ça veut dire que c'est un contenu qui pourrait marcher pour vous. Et ça, il faut chercher, il faut vous développer aussi. Parce que si tu trouves une idée naturellement, moi par exemple les vidéos où je parle des sujets importants, la confiance en soi, ça peut être la honte, ça peut être les regards des autres, ça peut être différentes choses par rapport à la personnalité en fait et des valeurs des personnes. Ok. Et du coup, c'est pour ça que dans cette vidéo, vraiment, j'explique comment se parler, pourquoi tu oses pas forcément parler, alors que pourtant, tu vois, quand tu parles plus, les gens s'intéressent plus qu'à toi, alors que pourtant, tu vois, au début, ils te connaissent pas forcément. Alors c'est pour ça que vraiment, toutes les personnes qui me regardent, si vous voulez vraiment lancer quelque chose, moi, je vous souhaite juste le courage et vraiment oser faire quelque chose. Parce que c'est ce qui compte le plus en fait. Parce que si tu es tout le temps bloqué, si tu es quelqu'un qui te bloque sur toi-même, si tu es plutôt renfermé, tu pourras presque pas, tu vois, vraiment arriver à ton objectif et à ce que tu veux réellement faire. Moi, vous voyez, je vais vous dire concrètement, parce que je suis quelqu'un d'honnête, moi, vous voyez, les vidéos que je fais, c'est pas forcément, je me dis pas de jour au lendemain, voilà, je vais faire du buzz, pourquoi une vidéo va percer. Non, juste je crée, juste je me concentre sur la création, je fais quelque chose qui m'intéresse énormément et c'est pour ça que vraiment ça me plaît, voilà, de faire ces vidéos YouTube. Donc on continue sur la fin de la vidéo, c'était juste pour vous parler un petit peu personnellement de mes idées et ce que j'ai pu traverser aussi, pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos YouTube, parce que c'est là réellement la question pour laquelle je me pose souvent. Donc c'est pour ça que je voulais vous le dire concrètement. Donc du coup on continue par rapport à la fin de cette vidéo. Donc là on était parti d'une idée sur laquelle que tu gardes toujours pour plus tard et qu'elle peut finir par te frustrer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment vous frustrer, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que tu arrêtes de laisser ton idée uniquement dans ta tête. Tu peux te dire je le ferai demain. Puis demain, tu repousses encore. Et au final, moi ça m'est déjà arrivé personnellement, juste entre parenthèses, juste entre parenthèses, ok. Et ce n'est pas forcément la vie qui t'empêche d'avancer. Parfois, c'est juste le fait de ne jamais faire le premier pas, que ce soit par des amis, que ce soit des rencontres, que ce soit des projets, que ce soit par exemple une chaîne YouTube, justement. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des passions, ça peut être oser parler, ça peut être proposer des idées, des activités. Ça peut être tout un tas de choses. Mais moi, je ne dis pas ça comme quelqu'un qui a tout compris, hein. Voilà, faut bien que vous compreniez ça. Je le dis aussi parce que je suis en train d'apprendre, en fait, d'apprendre à quelque chose sur moi.
ok? Et comment je réagis aussi, parce que c'est très important. Surtout pour faire les vidéos YouTube, il faut pas dire n'importe quoi, il faut réfléchir. Ça peut arriver de faire des fautes, ça peut arriver de dire un petit peu n'importe quoi. Ça dépend à quelle heure si je tourne la vidéo. Bon là, ce soir pour mon cas, je devais la poster à 21h30, c'est 34. Mais je prends mon temps, c'est mon contenu. Je vais pas dire que je fais ce que je veux, mais au moins je suis sincère de vous dire ça. Si j'ai envie de poster à 21h40, 22h, 22h30, je prends mon temps, tu vois. Et c'est ça aussi dans la création de contenu, il faut prendre son temps. Surtout quand je fais du contenu comme ce que je fais en vidéo, qui est du contenu assez calme, expression vive, énergie, des choses personnelles, des vérités, de la valeur en fait qu'on donne aussi. Et du coup là je vous expliquer qu'il y a quelques mois je n'aurais peut-être pas osé faire certaines choses, voilà. Et je réfléchissais beaucoup, souvent hein, même. Je doutais beaucoup et je me demandais, excusez-moi, souvent si ça valait vraiment le coup. Mais à force de commencer, même parfaitement, tu comprends des choses sur toi. Tu vois, tu comprends ce qui te plaît, tu comprends ce que tu observes. Tu comprends ce qui te bloque. Et tu comprends aussi que tu n'as pas besoin d'attendre d'être une version meilleure que toi-même, parfaite, ou pour avancer justement. Donc toi aussi, vous là qui me regardez sur cette vidéo, si tu repousses quelque chose depuis longtemps, ça peut être une idée, un projet, une passion, sache que une discussion ou même juste une idée que tu as autour de ta tête, il faut oser le faire. Et juste à une discussion ou même juste une envie que tu gardes dans ta tête, pose-toi cette question. La question la plus importante, c'est est-ce que j'attends vraiment le bon moment? Est-ce que j'ai juste peur de commencer? Posez-vous cette question. Ces deux questions, enfin cette question c'est plus important. C'est la question la plus importante de la vidéo. Ceux qui regardent jusqu'à la fin, croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup de choses. Parce que parfois le déclic, ça ne vient pas avant l'action, concrètement. Il vient après avoir commencé un projet. Par exemple, une chaîne YouTube. Par exemple, ce que je fais sur YouTube, les vidéos émotions pour mon cas. Et peut-être que ce que tu fais aujourd'hui, même petit, même imparfait, peut devenir le début de quelque chose de beaucoup plus important pour toi. Et là, je vais vous rajouter un petit truc, un petit sujet, idée, naturellement que j'ai eu pour cette fin de vidéo. En tout cas, vraiment, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Là, je vais vous rajouter du coup l'idée que j'ai pu vraiment réfléchir parce que cette vidéo, ça m'a pris forcément 8 jours pour la monter. Donc j'ai pris énormément de temps, surtout pour trouver des idées. C'est pour ça que j'ai un support, donc je peux pas forcément mieux exprimer qu'avec le support. Mais vous voyez, j'ai quand même posé mes idées en vidéo, donc c'est le plus important pour moi. Et puis dans tout ça, j'espère que vous avez retenu quelque chose. Donc là, on va arriver à l'idée importante. C'est parti. Donc si cette vidéo t'a parlé, justement, la vidéo que tu regardes, tu peux me dire en commentaire, vous pouvez me dire en commentaire ce que toi tu repousses le plus longtemps, d'accord? Ce que toi tu repousses le plus longtemps dans tes projets, ce que tu n'oses pas faire forcément dans la vie ou dans les missions que tu vas faire, les activités, etc. Donc n'hésitez pas, je lirai vos réponses, ok? Moi, en tout cas, c'était Picsou. Je vous dis pour une prochaine vidéo, c'était Picsou. Ciao, ciao. Merci tout le monde pour tout le soutien.